Cette semaine, une dame d'une soixantaine d'années décède à Saint-Ambroise de Kildare. Un homme dans la vingtaine arrêté pour délit de fraude. Et c'est maintenant au service de garde en milieu familial de se munir d'un mandat de grève. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 21 octobre 2024. Une dame dans la soixantaine est décédée à la suite d'une sortie de route mortelle à Saint-Ambroise de Kildare. Son mari conduisait le véhicule et lutte actuellement pour sa vie en centre hospitalier. La sortie de route est survenue sur le rang Kildare, soit la route 348, vers 16 heures jeudi de la semaine dernière. Selon les premières informations de la Sûreté du Québec, le véhicule aurait dévié de sa voie sans raison avant de se retrouver dans le fossé et d'entrer en collision avec un ponceau. La SQ enquête actuellement sur les circonstances du drame et l'hypothèse d'un malaise serait la plus probable pour l'instant. Un homme de 23 ans de l'Assomption a été arrêté en flagrant délit de fraude par les policiers de la Sûreté du Québec alors qu'il s'apprêtait à récupérer des milliers de dollars auprès d'une personne aînée. Il a été arrêté dans un stationnement du boulevard Saint-Laurent à Louisville. Le Ladonnois a été rencontré par les enquêteurs. Ces derniers évalueront la possibilité que cette situation soit reliée à des dossiers similaires de fraude grands-parents. Il a été dévoilé que le scénario employé pour cette fraude était l'arrestation d'un petit-fils et qu'un montant d'argent était nécessaire afin de payer sa caution. L'Assomptionniste a été libéré sur promesse de comparaître au Palais de justice de Trois-Rivières le 6 janvier 2025. En plus d'autres conditions imposées, il lui est également interdit de se trouver dans la MRC de Masquinongé. Après la CSQ, c'est au tour de la CSN d'annoncer que ses membres se sont dotés d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à 5 jours de grève dans les services de garde en milieu familial. Ces responsables de services de garde en milieu familial, membres de syndicats rattachés à la CSN, viennent en effet de se prononcer à 96 % en faveur d'un tel mandat. Le mandat de grève a une forme très ouverte. Il pourrait commencer par une ouverture plus tardive du service de garde ou bien une fermeture plus tôt, avant d'en venir à des jours de grève, a expliqué en entrevue Lucie Longchamp, vice-présidente à la Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la CSN. Le cas échéant, les parents seront avisés au moins 10 jours à l'avance afin de trouver une solution de rechange. L'exercice des moyens de pression dépendra du rythme et des progrès à la table de négociation, a indiqué Mme Longchamp. Mais elle rapporte peu de progrès après 13 séances de négociation. Elle croit donc que les premiers moyens de pression pourraient donc être exercés dès le mois de novembre. La Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la CSN représente 3 000 responsables de services de garde en milieu familial. Quant à la CSQ, en représente 9 000 et ses responsables aussi se sont dotés d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à 1 jour de grève. Pour une nouvelle année, la population lanaudoise a été conviée à la nuit des sans-abri de Saint-Gabriel qui a eu lieu vendredi dernier entre 17h et minuit au stationnement de l'organisme Source de vie. Le thème choisi pour cette année, l'itinérance à 100 visages, qui nous rappelle que l'itinérance est un phénomène d'actualité dont il faut encore sensibiliser la population à son existence et mettre de l'avant des pistes de solutions. L'objectif de la Nuit des sans-abri est de tenir un rassemblement de solidarité avec les personnes en situation d'itinérance ou risque d'itinérance. Elle vise également à informer les gens de la région à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et de précarité en matière de logement qui touche plusieurs milliers de Québécois dans toutes les régions du Québec. Depuis maintenant 35 ans, cet événement a lieu simultanément dans une trentaine de villes de la province.
Les gens ont eu droit à un spectacle lors de cette soirée et un immense foyer a été installé pour réchauffer les gens cette soirée un peu froide. J'ai rencontré la coordonnatrice de l'événement pour nous parler de cette nuit des sans-abri. Bonjour Delphine, coordonnatrice de Travailleuses de rue. Bonsoir. Bonsoir. Delphine, veux-tu nous dire qu'est-ce qui se passe ici dans le stationnement de Source de Vie Saint-Gabriel ce soir? Bien, on est dans notre deuxième édition de la Nuit des sans-abri. On est là pour sensibiliser la population à l'itinérance. Actuellement, la thématique de la Nuit des sans-abri cette année, c'est l'itinérance à 100 visages. Donc, il y a un jeu de mots dans le 100 visages parce que ça peut arriver à n'importe qui. Puis ce soir, on a eu un beau témoignage. Fallait venir l'écouter, ce témoignage en itinérance. On a eu un super groupe. On a vraiment tous des partenaires autour de nous qui font de la sensibilisation par rapport à l'itinérance. Les champs ne bougent plus, pas non plus comme avec un rêve électrique. Le délivreur de bière monte la rue dans le sens contraire. Pousse le matou dehors, c'est à soi que tu sors. Laisse cela, le monde veut voir un peu d'amour, ça fera pas de tort. Et c'est votre première édition cette année? La deuxième édition. Ça fait 35 ans que la Nuit des sans-abri existe au Québec, mais nous, on est rendu à notre deuxième édition. Mais on adore ça. Et vous faites ça dans plusieurs municipalités ou juste ici à Saint-Gabriel? Juste à Saint-Gabriel, parce que nos travailleurs de rue sont de Saint-Gabriel, de Brandon. L'organisme, c'est Travail de rue, secteur Brandon. OK. Puis il y a des nuits des sans-abri à Joliette, parce qu'il y a des travailleurs de rue à Joliette. Il y en a aussi à Lavaltrie, à Repentigny et à Terrebonne. C'est tous le même soir. C'est le 18 octobre cette année. Et est-ce que vous passez seulement que la soirée ou vous passez la nuit aussi? Et non, pas juste la soirée, parce que toute une nuit à Saint-Gabriel, il risque de faire froid, mais on pourrait ressentir aussi ce que ressentent les itinérants dans le froid. Et c'est fait au mois d'octobre, justement, c'est le début des grands froids et c'est pour sensibiliser les gens que l'itinérance existe actuellement, même à Saint-Gabriel. Bien, merci beaucoup Delphine. Ben, de rien, ça me fait bonne plaisir. Chance pour ce soir et c'est une belle initiative que vous faites, vraiment. Ben, merci beaucoup. Merci. Bye. Dans le cadre des nouveaux plans régionaux d'effectifs médicaux, le PREM, pour l'année 2025, eh bien, Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, a annoncé l'attribution de 29 médecins de famille à la région de la Naudière. Ils font partie des 458 médecins ajoutés au Québec afin de mieux répondre aux besoins des patients et patientes. Les PREM ont pour objectif de répartir géographiquement et équitablement les effectifs médicaux en médecine de famille dans toutes les régions du Québec. Pour chaque région administrative, un nombre de postes est autorisé. Les PREM tiennent compte de la mobilité des médecins déjà en exercice, des départs à la retraite et du nombre attendu de nouveaux médecins. Christian Dubé, ministre de la Santé, explique que l'objectif du gouvernement est de mieux répondre aux besoins de la région de la Naudière, comme pour chacune des autres régions. Ce que le gouvernement veut, bien, c'est de rendre la pratique de la médecine familiale plus attrayante pour les futurs médecins de famille. Avec de tels changements, eh bien, le portrait régional va s'améliorer considérablement, tant pour le personnel que pour les patientes et les patients. Selon Mme Proulx, il est primordial que les gens de notre région puissent avoir un meilleur accès aux soins de santé, et ça commence en première ligne. Les médecins attribués dans le cadre des nouveaux plans régionaux d'effectifs médicaux contribueront directement à cette accessibilité et elle se réjouit de savoir que leur arrivée comblera à long terme ce besoin. Bonne nouvelle pour les Lanaudoises. La Fondation pour la santé du Nord de la Naudière a annoncé il n'y a pas si longtemps de nombreux projets qui composent sa grande campagne 2023-2026. Un de ces projets très attendus est la nouvelle clinique du sein, qui permettra aux femmes d'obtenir des services et des traitements nécessaires à leur santé dans un environnement apaisant et humain. Cette nouvelle clinique sera aménagée au centre hospitalier de la Naudière au coût de 1,2 million de dollars grâce à de généreux donateurs.
Son ouverture est prévue pour le printemps 2026. Présentement, l'équipe d'imagerie médicale du CHSLD prend en charge les mammographies et les examens complémentaires grâce à la présence d'un mammographe, d'un échographe et d'une table de biopsie. Lorsque la clinique du sein sera opérationnelle, la trajectoire des soins et de services sera bonifiée grâce à l'ajout d'un mammographe et d'un échographe de plus. La clinique aura une approche entièrement dirigée vers le bien-être et le soutien des patientes. L'équipe en place fera usage d'équipements de technologie avancée, comme des appareils de tomosynthèse, afin d'améliorer les résultats cliniques et les diagnostics. Les examens complémentaires seront également faits en une seule visite dans le but de réduire le stress et de donner un compte-rendu rapide des tests. L'équipe multidisciplinaire de l'établissement s'assurera de bien accompagner les patientes lors de leur examen, mais aussi de faire un suivi adéquat pour une meilleure gestion médicale. Le prix des loyers touche beaucoup de personnes et encore plus les personnes âgées. Une récente étude de l'Observatoire québécois des inégalités, intitulée « Vieillir chez soi, un souhait menacé par la crise du logement », est menée en collaboration avec l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, l'OQDR, révèle que les conditions actuelles du marché immobilier risquent d'avoir un effet pervers sur le souhait de nombreux aînés de vieillir dans leur domicile. L'étude met en lumière les effets dévastateurs de la hausse des loyers et de la rareté des logements adaptés sur une population vieillissante déjà vulnérable. Sur le marché locatif privé, les locataires aînés du Québec font face à d'importantes hausses de loyers et la situation risque de se dégrader davantage dans les mois à venir, étant donné que la composante logement de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, reste à un niveau élevé. En juillet 2024, la variation annuelle des prix du logement atteignait 6,6 %, bien au-dessus de l'IPC global, qui s'élevait à 2,3 %. Ce constat rejoint la préoccupation de l'OQDR, qui milite pour que chaque aîné puisse vieillir chez soi, en sécurité et avec un logement accessible. L'OQDR exhorte donc le gouvernement non seulement à mettre en œuvre un véritable virage vers le maintien à domicile, mais également à mobiliser les différents acteurs du secteur immobilier pour garantir un accès élargi à des logements adaptés aux besoins des personnes âgées. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour préserver leur dignité, leur autonomie et leur qualité de vie, insiste le président de l'OQDR, M. Pierre Lynch. Il demande donc des mesures urgentes pour protéger les aînés des répercussions de la crise du logement, qui frappe durement les plus démunis de ce groupe d'âge. Parce que selon lui, l'accessibilité à des logements décents et abordables est un droit fondamental. Le 17 octobre dernier, la Chambre de commerce Brandon a présenté sa 3e édition du Gala Brandon en action. On écoute le reportage. Le 17 octobre dernier, c'était la fête du côté de Saint-Gabriel dans la Naudière pour ce 3e Gala Brandon en action. Plus de 180 personnes se sont donné rendez-vous pour célébrer les efforts, les réussites, les initiatives et le travail des entreprises et des organisations de Brandon et du sud de la Matawini. Pour nous parler davantage de ce gala, j'ai rencontré la coordonnatrice de l'événement, Mme Annabelle Fréchette. Nous sommes à la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon pour cette 3e édition du Gala de la Chambre de commerce. Et vous connaissez sûrement la personne avec qui je suis, Annabelle Fréchette. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir de vous recevoir ici ce soir. Et oui, c'est notre 3e édition déjà. Oui, effectivement, tu dois être heureuse d'être de retour. Oui, très. C'est vraiment un super bel événement. Les gens embarquent, les gens ont du plaisir à venir, gagnant ou pas. Ils viennent pour participer
participer. Exactement, c'est ce que des gens m'ont dit tout à l'heure. Écoute, est-ce qu'il y a plusieurs catégories cette année? Oui, on a 35 finalistes en tout dans 8 catégories. On a 2 nouveautés. Dans la catégorie relève et nouvelle entreprise, cette année, on offre une bourse aux gagnants de 1 200 $ en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et on a une nouvelle catégorie, la catégorie projet culturel et entreprise de culture. Wow, ça va fêter ce soir? Oui, sûrement. C'est bien parti déjà. Oui, on regarde le monde, c'est bien parti. On a beaucoup de participants? Oui, on est 180 ce soir. Oui, d'une année à l'autre, il y a de plus en plus de gens. Le mot se passe. Les nouvelles entreprises qu'on reçoit au début du gala, l'année d'après, ils ont eu beaucoup de plaisir. Donc, ils soumettent une candidature pour revenir d'une année à l'autre. Très, très bonne idée. Bien, écoute, on te laisse aller parce que c'est à veille de commencer. Oui, bientôt dans 5 minutes. Bon gala, ma chère. Merci. En début de soirée, les gens ont pu découvrir ces nouvelles entreprises qui se sont implantées dans la région au cours des 2 dernières années. Plus d'une vingtaine ont été présentées au public. Une plaque a été remise à chacune d'entre elles pour souligner leur implication dans la communauté. Par la suite, les récipiendaires ont défilé à tour de rôle dans chacune des catégories pour recevoir leur prix bien mérité. Dans la catégorie relève et nouvelle entreprise, c'est le restaurant Tel Père, Telle Fille qui s'est vu recevoir le prix tant convoité. Le prix du commerce de proximité, quant à lui, a été gagné par la production maraîchère et transformation artisanale Jardin RC. Pour ce qui est du récipiendaire de l'industrie, entreprise manufacturière ou entreprise de construction, le prix est allé à Thibonum Excavation, qui était des plus heureux de recevoir ce prix. L'entreprise Fou de vous a été récompensée et est repartie avec le prix du meilleur projet culturel et entreprise en culture, une entreprise spécialisée en teinture végétale et naturelle qui œuvre dans le milieu depuis plus de 30 ans. Après la pause, la remise des prix s'est poursuivie avec l'entreprise de l'année qui a été remportée par les Belles Combines, qui nous offrent des outils d'organisation indispensables pour la gestion du quotidien. Le prix de la catégorie Innovation et développement du milieu fut remporté par la Coop Santé du Grand Brandon, une coopérative qui a vu le jour dans la région au cours de la dernière année et qui a pour mission de garder les soins de santé près de chez nous. Elle dessert 7 municipalités et met à la disposition des médecins de famille, des professionnels de la santé et des spécialistes. Après 15 ans d'existence, c'est le marché Brandon qui est reparti avec le prix de la catégorie croissance et rayonnement. On peut dire que c'est avec grand bonheur que les propriétaires de l'entreprise ont reçu leur prix. Le prix coup de cœur Desjardins est allé quant à lui au Café Coop Balmaski, qui pour une 2e année s'est vu mériter un prix au Gala Brandon en action. L'entreprise qui cumule les prix s'est vue l'an dernier attribuer le prix dans la catégorie économie sociale lors de la 25e édition du Gala Défi Ose entreprendre. Et finalement, un dernier prix, celui du prix hommage qui a été offert à une personnalité du monde des affaires dont les actions passées ont contribué au développement du milieu. Et ce prix, cette année, a été remis à Louise Chrétien, fondatrice du Spa Naturo de Mandeville. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Mme Chrétien, qui était très émue de recevoir ce prix. Je suis en compagnie de Mme Louise Chrétien, qui est fondatrice de Spa Naturo, qui est ex-propriétaire. Ben oui, on va en reparler. Félicitations, vous avez gagné le prix Hommage. Oui, ça a été très, très émouvant pour moi de recevoir cet bel hommage-là. Ça fait déjà 18 ans qu'on avait notre entreprise et je suis très, très, très fière que toute ma gang était là pour souligner tous les bels efforts de moi, mais j'ai 3 autres partenaires aussi qui méritaient tout autant. Et les nouveaux propriétaires qui font la continuité aussi de notre entreprise. On est très, très, très fiers que ça soit Myriam et Brian Cotton qui continuent la continuité de notre entreprise. On est très fiers d'eux et ils le font avec le cœur, comme nous, on l'a parti aussi. Et, Ben oui, parce qu'on vient de mentionner justement que vous êtes ex-propriétaire, vous avez vendu tout récemment? Oui, le 4 septembre. Après 18 ans? Après 18 ans, ça s'est fait, oui. Et comment est-ce qu'on se sent de laisser partir comme ça, là? Eh my God, comment est-ce qu'on se sent? Écoutez, beaucoup d'émotions, c'est sûr. Beaucoup on laisse
nos employés, on laisse toute notre entreprise. C'est assez difficile à laisser aller. Oui. Mais on était rendu là. On a fait notre quarantaine, notre cinquantaine et là, notre soixantaine, on veut passer à autre chose. Bien, j'imagine qu'il faut se reposer un peu aussi. Et voilà. Mais travailler pendant 18 ans comme ça, là, fort, si je peux me permettre, puis être récompensé comme ça ce soir, c'est vrai que ça doit faire chaud au cœur. Non, ça fait très chaud au cœur. Je suis très, très fière, en tout cas, de l'hommage. Bien, félicitations encore une fois, puis je vous souhaite une belle continuité, belle retraite. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai eu la chance de m'entretenir également avec Mme Céline Desjardins de l'entreprise Fou de vous, ainsi que Mme Kim Courchaine de la Coop Santé du Grand Brandon, qui est venue nous parler brièvement de ce magnifique projet de coopérative. Maître de tradition vivante, Mme Céline Desjardins, bonjour. Bonjour. Madame Desjardins, on travaille fort depuis près de 30 ans avec Fou de vous. Et ce soir, eh bien, vous avez été reconnu pour le projet culturel et entreprise en culture Family Prix. Ça fait du bien, ça? Oui, c'est une très belle reconnaissance. On est très heureux de ce prix-là. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce qui se passe là, ces temps-ci? Parce qu'on a fêté dernièrement cet été. Là, hein? Alors cet été, on a fêté le 30e anniversaire de Fou de vous. C'était vraiment une très, très belle fête. C'était organisé avec la Chambre de commerce de Brandon. Alors on a bien fêté, en fait. Ça s'est bien amusé? Oui, on s'est bien amusé. Et étant donné que j'ai gagné le prix du Conseil québécois du patrimoine vivant, la reconnaissance de maître de tradition vivante, cette année, on a donné beaucoup de formations. En fait, on était axé, on avait un projet axé sur la transmission du savoir-faire traditionnel. Alors, ça a été une très, très grosse année, puis c'est une belle année. Bien, je suis content pour vous. Puis qu'est-ce qui s'en vient là, pour la prochaine année? Il y a beaucoup de projets? Oui, beaucoup de projets, entre autres l'écriture. Alors, pour une parution, probablement en fin 2025-2026. Bien, félicitations. Bonne chance pour vos projets, puis félicitations pour votre prix. Merci infiniment. Kim Courchaine de la Coop Santé du Grand Brandon, bonjour. Bonjour. Kim, ça fait plaisir de se faire reconnaître. On a été reconnus pour une nouvelle entreprise ici. Ça fait du bien de se faire reconnaître comme ça avec tout le travail qu'on fait? Effectivement, quand on fait beaucoup de travail, on met beaucoup d'heures dans un projet. On le fait, oui, pour nous, mais on le fait surtout pour la population, puis d'avoir une reconnaissance de cet engagement-là. Parce qu'il faut savoir que tous les gens qui travaillent dans ce projet-là sont des gens qui le font bénévolement. Alors, c'est énormément d'heures pour la santé, dans le fond, de notre population. Effectivement. Puis, vous avez aussi gagné le prix Innovation et développement du milieu. Oui, merci, c'est gentil. On est content d'être reconnus dans cette catégorie-là. Effectivement, je pense qu'au niveau du développement du milieu, on est quand même un vecteur. On sait que toutes les régions sont en manque criant de médecins. Puis quand on est capable d'avoir des soins de santé dans une région, bien, ça l'attire les gens dans nos régions. Puis on veut que notre région soit une place d'accueil pour les professionnels de la santé. Puis quand on a des professionnels de la santé, bien, nos familles sont prêtes à rester et à venir aménager ici. Alors, c'est bon pour tout le monde. Puis on sait que vous travaillez fort parce que vous êtes toujours à la recherche de médecins, d'infirmières spécialisées et tout. Et même on court jusqu'à Montréal hein, pour aller chercher des médecins puis même des étudiants aussi. Oui, effectivement. On est présent au Salon des médecins résidents. On fait présentement, on approche des étudiants dans les différentes universités. Il y a des jeunes qui viennent de la région qui étudient en médecine présentement. Alors, on les recrute le plus possible, le plus tôt possible. On leur parle de notre projet, on leur fait visiter le projet pour créer une rétention, pour créer un engouement, essayer de leur montrer qu'ils pourraient former une belle équipe de travail. Et quand on vient de la région, puis on étudie dans ce domaine-là, on a le goût de redonner aux gens de notre région. Alors, c'est pour ça qu'on les sollicite, je veux dire, le plus tôt possible pour tenter là, qu'ils viennent rester, qu'ils demeurent chez nous pour servir la population. Là. Oui, puis on sait que c'est un travail de longue haleine, hein? Fait qu'on travaille très, très fort et on vous en remercie pour ça, toute la communauté. Merci beaucoup, puis faites attention à vous. Bonne santé. Oui, bonne santé, puis félicitations pour votre prix. Merci. Encore une fois, ce fut une magnifique soirée. Merci beaucoup à toutes ces entreprises et aussi à la Chambre de commerce Brandon pour l'organisation de ce magnifique gala. On se dit à l'an prochain. C'est le Festival de la Terreur au Bal-Masquis de Saint-Gabriel cette semaine. Ce premier festival, qui porte le nom de « Premier massacre au Masquinongé ensanglanté », qui a lieu du 24 au 27 octobre. Une programmation des plus terrifiantes qui vous attend à compter de mercredi avec la joute d'impro horrifique de la Ligue d'impro du Bal-Masquis. Le vendredi 25 octobre, eh bien, on vous propose dès 20h une projection du film « Les Affamés », un film de zombies québécois.
Samedi à 21h, eh bien, c'est le spectacle de Joe Evil Piano Show, suivi de DJ Noma M en fin de soirée. Et finalement, dimanche le 27 octobre, dès midi, c'est la pré-Halloween familiale. On peinture les citrouilles et on échange des costumes usagés. Il y aura également la projection d'un film pour les enfants. On vous attend donc cette semaine à cette première célébration rassembleuse et créative. Et justement, en parlant d'Halloween, eh bien, voici quelques conseils pour prévenir de malheureux incidents. Premièrement, choisissez le bon costume. Évitez les vêtements trop grands ou avec de longues pièces pendantes sur lesquelles les enfants peuvent trébucher. Privilégiez aussi des couleurs vives pour que les automobilistes peuvent bien les voir, ainsi que des accessoires faits de matériaux mous ou souples. Et si votre enfant porte un masque, bien, il doit pouvoir bien respirer et voir correctement. Mettez les bougies et les chandelles allumées loin des objets inflammables comme les rideaux et ne les laissez pas brûler sans surveillance. Utilisez une petite lampe de poche ou une bougie à pile pour illuminer les citrouilles. Bien, surtout, je le répète, bien fermer les compartiments des produits de votre maison qui contiennent des piles boutons, car l'ingestion de piles boutons peut entraîner des blessures graves, voire même mortelles. Il peut y en avoir à l'intérieur des costumes, des bijoux, des chaussures aussi qui s'illuminent, ou encore dans des décorations clignotantes, ainsi que dans les bougies sans flamme. Examinez toujours les friandises et les jouets rapportés à la maison avant de les donner à vos enfants. Et ne laissez pas de petites pièces entre les mains d'enfants de moins de 3 ans. Maintenant, on n'a qu'à vous souhaiter une bonne Halloween et surtout, soyez prudents sur les routes. Dimanche dernier, les Loups de Saint-Gabriel ont tout donné pour tenter de gagner leur match contre les Southbeck Express à l'aréna municipale de Bedford. Mais malheureusement, ils ont dû s'incliner 4-3. Lors de la première période, eh bien, aucun but n'a été compté. Mais lors de la deuxième période, eh bien, les équipes ont travaillé très fort pour augmenter le pointage 3-2 pour les Southbeck. Mais malgré tous les efforts en troisième partie, les Loups avaient réussi à égaliser le pointage. Mais le numéro 55 des Southbeck, Patrice Demieux, a compté un dernier but à quelques minutes de la fin pour donner la victoire à son équipe 4-3. Le prochain match des Loups aura lieu le dimanche 3 novembre à 15h ici à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel et ils affronteront les hockey experts de Vaudreuil-Dorion. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission « J'ai souvenir encore ». Gilles Comeau reçoit Loulou Paquet. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.